une souka, c'est une cabane et qui sert donc pour la fête du même nom, la fête des cabanes, qui commémore les 40 ans d'errance des Hébreux entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en terre de Canaan, qui sont sous la conduite de Moïse et ils vivent dans des conditions précaires, ils vivent dans des tentes ou des cabanes et en s'en remettant donc à la protection divine et en mangeant la manne qui tombe du ciel. Et cette cabane, elle est censée rappeler cette errance et cette précarité. Cette cabane, elle est composée de 37 planches numérotées. On peut les sortir au moment de la fête, les remballer après. À l'intérieur de la cabane, on a tout un décor peint. À gauche, en entrant, on a une représentation de Jérusalem, assez classique, avec au centre ce que les chrétiens appellent le mur des lamentations, mais que les juifs appellent le Kotel Amaravi ou le mur occidental. Et puis, insensiblement, donc, on voit que les collines qui entourent Jérusalem se transforment et deviennent un paysage des bords du lac de Constance. Et puis, sur l'autre côté à droite, on a les tables de la loi. Donc ça, c'est un décor typiquement juif. Les 10 commandements, la loi qui, selon la tradition, aurait été transmise à Moïse au mont Sinaï. Cette cabane, on peut la dater du milieu du 19e siècle. Alors c'est une cabane qui est assez exceptionnelle, hein, c'est-à-dire qu'il fallait déjà être assez aisé pour avoir les moyens de posséder une cabane de ce type. C'est une œuvre emblématique, c'est le numéro 1 de l'inventaire du musée, donc elle a été achetée en vente publique et elle est rentrée donc tout de suite à l'inventaire. Pour une raison qu'on n'explique pas très bien, il manquait un panneau. Il manquait le panneau numéro 16 et qu'on a dû remplacer par une planche vierge. Alors on ne sait pas très bien pourquoi cette planche manque, mais on peut supposer qu'à un moment d'un démontage, elle a dû être égarée. Il y avait un marchand qui avait retrouvé cette planche et qui avait contacté le musée il y a quelques années. Et puis finalement, on a repris contact avec lui récemment. Finalement, on est arrivé à un accord et donc on a pu racheter cette planche en 2018. Donc elle est arrivée d'Israël, elle est arrivée par avion et pour éviter à la planche de devoir voyager en soute. Comme elle était coupée en deux et que donc c'était pas si encombrant que ça, en fait, il l'a bien emballée et il l'a fait passer dans une boîte à violon. La restauration de ces panneaux, c'est une opération assez délicate qui va faire intervenir 2 professionnels différents, puisqu'il va falloir à la fois intervenir sur la couche picturale et puis il faudra remonter la planche dans la cabane. Donc ça, ce sera un autre restaurateur qui va intervenir. Il faudra faire une armature qui soit invisible et qui soutienne bien l'ensemble. Je m'appelle Séverine Françoise et j'exerce le métier de restauratrice de tableaux. Ma première impression quand j'ai vu l'objet, c'était de comprendre ce qui s'était passé. Cette planche-là a été séparée des autres, elle a été sciée en deux à un moment donné et elles ont probablement été stockées dans une grange. Et donc, sur la couche picturale des 2 planches, on retrouve des résidus de végétaux rampants de type lierre. Les premières étapes de la restauration consistent tout d'abord à faire une consolidation de la couche picturale, c'est-à-dire de traiter tous les écaillages de peinture, puisque si on ne les traite pas, la peinture est amenée à tomber puisqu'elle n'adhère plus très bien sur le panneau en bois. Une fois la consolidation réalisée et les écailles refixées, on peut s'attacher à retirer les résidus de végétaux qui sont sur la couche picturale.
Donc ça, c'est une première étape que je réalise au scalpel sous loupe binoculaire pour vraiment avoir une très grande précision dans mon geste. Ensuite vient une deuxième étape, c'est l'étape de décrassage. Et donc là, j'interviens avec un gel à queue qui permet de solubiliser une partie de la crasse et des dépôts. Et ensuite, je les ramasse au coton et je rince le gel d'eau que j'ai appliqué. L'objectif d'une telle intervention, c'est de pouvoir réintégrer la planche au sein des autres. C'est la planche numéro 16 et donc la réintégrer entre la planche numéro 15 et 17 enfin pour que le vide qui est présent depuis plusieurs années soit comblé par la planche manquante. Je m'appelle Jonathan Guindorge-Lamour, je suis restaurateur du patrimoine. Je m'occupe de tous les problèmes structurels des peintures peintes sur bois. Ce travail, c'est assez particulier pour moi puisqu'on est vraiment sur un objet ethnographique, un peu vraiment très différent, assez rare aussi comme objet. Le support bois résineux a probablement été exposé à une humidité importante qui a favorisé le développement des champignons. Et ces champignons ont affaibli mécaniquement en fait, le bois, qui est assez friable, poreux, qui a perdu en densité et en résistance mécanique. Le travail a été aussi de localement renforcer par une consolidation, par l'imprégnation de produits consolidants, ces zones affaiblies, avant de pouvoir rapporter dessus des éléments qui vont jouer le rôle d'union. Donc il faut que le support soit en lui-même reconstitué pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de pérenne dans notre intervention. L'objectif étant de réunir ces deux planches, on a procédé par la mise en place de deux taquets. Sur ces taquets et dans ces taquets va venir s'insérer un profilé en aluminium en T qui va jouer le rôle de colonne vertébrale et glisser dans ces taquets d'une planche à l'autre, de façon à faire l'union. Tous les systèmes de verrouillage après des éléments en place que l'on rapporte de cette colonne vertébrale sont vissés vraiment toujours dans des taquets qui sont eux-mêmes collés sur le panneau. Jamais d'intrusion dans le matériau en soi. La remise en place de cette planche au milieu des autres, c'est un beau moment parce qu'on a cette planche qui était unie, qui l'a remplacée jusque-là, qui était un peu anonyme. Et là, vraiment, elle reprend en plus toute numérotée. Voilà, ce numéro 16 reprend sa place. Cette cabane se monte à plusieurs. Il y a quelque chose de la famille, du regroupement. Je pense que c'est vraiment une expérience sensorielle et du vécu. Il y a presque une dizaine de planches à aligner pour que tout s'emboîte en même temps. Ça veut dire qu'il faut bien se coordonner et bien se connaître aussi et accepter un peu d'humilité quand l'un vous dit décale à gauche, tu t'y prends mal, etc. Bien accepter tout ça et pour arriver au résultat final.